Ici, maintenant, nous sommes tous dans ce qu'on appelle un état ordinaire de conscience. Tout est dans le titre. Je suis totalement conscient de l'endroit où je me trouve, j'entends tous les bruits alentour, je comprends ce qu'on me dit, et si je veux stopper cette vidéo, je clique sur la petite croix en haut à droite de mon écran. En résumé, je décide, agis et réagis en fonction de tout ce qui m'entoure et ce, en total contrôle. Je suis dans un état ordinaire de conscience, la vie normale, quoi. L'état d'hypnose, lui, est aussi appelé état modifié de conscience. Alors, à votre avis, combien d'entre nous se sont déjà retrouvés dans cet état modifié de conscience, en état d'hypnose, quoi? Est-ce qu'il n'y a que ceux qui ont fait l'expérience de l'hypnothérapie qui connaissent cette sensation? Ou encore ceux à qui un hypnotiseur de spectacle a suggéré, par exemple, que leurs mains étaient irrésistiblement attirées l'une par l'autre jusqu'à se retrouver totalement collées et inséparables? Ce que je vais vous dire va sûrement vous étonner, mais sans même que vous ne le sachiez, 100% d'entre vous connaissez parfaitement ce qu'est l'état d'hypnose. 100% d'entre vous avez déjà éprouvé cet état modifié de conscience, et même probablement plusieurs fois aujourd'hui, et même probablement plusieurs fois tous les jours. Et évidemment, je me doute qu'aucun d'entre vous ne s'est d'un seul coup profondément endormi sans raison au cours de la journée. Aucun d'entre vous n'a non plus vu de dragon survoler le périphérique parisien ou ne s'est soudainement pris pour une poule ou pour un arbre en faisant ses courses. Si c'est le cas, je vous invite à stopper cette vidéo, rapidement prendre rendez-vous avec votre médecin traitant en vous souhaitant un prompt rétablissement. Pourtant, encore une fois, 100% d'entre vous s'est déjà retrouvé en état d'hypnose. Mais alors, c'était quand? Eh bien, peut-être ce moment-là où, dans la voiture ou dans les transports, votre regard s'est perdu dans le vide et que vous étiez tout simplement ailleurs, jusqu'à ce qu'on klaxonne derrière vous parce que le feu était passé au vert ou que la sonnerie de fermeture des portes du métro vous rappelle, peut-être même un peu trop tard, que vous étiez arrivé. Peut-être aussi lorsque le temps s'est comme arrêté, parce qu'au moment où vous vous y attendiez le moins, vous avez entendu au loin cette chanson que vous écoutiez en boucle et que vous aimiez tant à l'époque où... Peut-être également ce jour où vous avez plongé dans l'histoire racontée par ce livre comme attiré, absorbé. Tellement que, d'une certaine manière, vous y étiez, vous voyiez les visages, vous entendiez distinctement les voix, sentiez les parfums, l'ambiance, et même, peut-être... Ce qu'on appelle l'état d'hypnose, en somme, ce n'est ni plus ni moins que cette faculté, ce pouvoir immense que l'on a de laisser planer notre imagination au gré du vent, sans la moindre limite, aussi haut et aussi loin qu'on le décide, à n'importe quel moment de la journée, et peut-être même, si vous le voulez, dès maintenant. D'ailleurs, regardez bien. Pour le moment, à l'image, vous ne voyez qu'un simple point noir sur un fond blanc. Mais si vous fixez très attentivement ce petit point, et que tout en le fixant, vous vous concentrez peut-être sur les battements réguliers de votre cœur,
votre respiration. Comme si vous pouviez glisser tranquillement à l'intérieur de vous-même. Et au fur et à mesure que le petit point se rapproche, alors que le cœur continue de battre à son rythme, tranquillement, peut-être vous pouvez commencer à distinguer ce petit chemin entre les arbres. Les rayons du soleil qui filtrent entre les branches. La couleur des fleurs, de l'herbe et toutes les différentes teintes de tous ces petits cailloux sur le chemin. Et alors que la respiration se fait maintenant plus profonde, plus calme, vous commencez à entendre ce léger bruit tellement relaxant que fait l'eau du ruisseau à quelques mètres de là, peut-être juste derrière les arbres. Et maintenant que la respiration devient plus calme, régulière, l'image, elle, devient de plus en plus claire, lumineuse, parfaitement nette. Tellement nette qu'au loin, à l'autre bout du chemin, vous pouvez maintenant voir la silhouette de ce petit garçon qui rentre de l'école, lentement, tranquillement. Et peut-être, à mesure qu'il avance sur le chemin, entre les arbres, vous pouvez commencer à distinguer de mieux en mieux la couleur de ses vêtements, la couleur de ses chaussures, de ses cheveux. Peut-être pouvez-vous maintenant distinguer la forme de l'écusson cousu sur son bermuda. Et peut-être même que, dans un instant, vous pourrez distinctement lire, brodé sur la poche de sa chemisette, son prénom. Voilà. Vous entendez maintenant de mieux en mieux le son de ses pas sur les cailloux, mêlé à
celui de l'eau du ruisseau qui continue de couler inlassablement. Alors que vous sentez peut-être déjà sur votre peau la sensation de ce petit vent si agréable. Ce vent qui souffle doucement entre les feuilles des arbres et dans les cheveux du petit garçon. Peut-être même que dans quelques secondes, lorsque le petit garçon sera suffisamment proche de vous, si vous tendez l'oreille, alors peut-être vous pourrez entendre l'air de cette chanson que vous connaissez, que vous aimez tant et qu'il fredonne en souriant. Et alors que l'image est désormais parfaitement nette, chaque petit bruit parfaitement clair, peut-être est-il temps de voir que tout ce temps, vous n'avez fait que regarder un point noir sur un fond blanc. Voilà, c'est ça l'hypnose.